Bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Torque, j'espère que vous allez bien, on est chez moi en direct évidemment parce qu'à WebMT en ce moment c'est un peu la pénurie des studios, du coup au lieu de faire la queue comme un connard, je fais les vidéos de chez moi, je pense que la qualité son est correcte, donc on est content. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est à J-1, demain, grosse annonce sur la Millennium TV Hearthstone, rendez-vous évidemment dès 16h pour le début de mon stream, 18h début de de l'édition spéciale et 19h annonce de Blizzard suivi après des championnats américains où nous connaîtrons le premier qualifié pour la BlizzCon évidemment. Et ce soir aussi. Ce soir, je suis au Melon Paris, pour les Parisiens. Les Parisiens et Parigo, bien sûr, à tête de veau, comme on disait quand j'étais jeune. Et Parisiens à tête de chien, bien sûr, évidemment. Ce soir, je suis au Melon Paris à partir de 18h30 avec Best Marmot. Bref, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, vous allez me dire, mais Tank, tu n'as plus aucune imagination. Oui, j'attends l'extension hein, là, parce il faut vraiment du nouveau contenu. Parce que là, du coup, je suis obligé d'inventer des decks de plus en plus cancer. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous fais la version la plus cancer de Paladin. Non, Paladin et Boladin, pardon, c'est pas Paladin secret. Là, c'est les Boladins version Aladdin. Mais genre Aladdin le film. Vous savez, le film méga cancer avec Kev Jadams, évidemment. Film ultra cancer. Et ben là c'est la version du Ebo Aladdin. Là, c'est ça, c'est le Ebo Aladdin, tout simplement. Ça fait un bon titre, ça. Ebo Aladdin, aussi cancer que le film. Très bien. Alors évidemment là, on a failli mettre consécration parce que ça faisait 2 points de dégâts, mais on préféré jouer vraiment le beau jeu. Donc là on va garder la main telle quelle. Alors beaucoup de T1, beaucoup de T1. On a rajouté le matelot des mers du Sud. Nous avons évidemment. Attendez, il y a Louis qui veut que j'aille manger. Alors je vais lui dire j'arrive dans une demi-heure. Alors excusez-moi, oui, parce que il me dit oui on va manger parce que oui je fais la vidéo à 12h54 évidemment. Oui, parce que moi je vais au travail. En ce moment je vais au travail, c'est une catastrophe. En ce moment je pars au travail genre à 14h. C'est terrible. C'est terrible, je vais me faire virer bientôt. Alors pouvoir du Hunter et pouvoir du démo, c'est très fort. Évidemment, alors ça dépend. Si vous êtes contre démo, je pense que le pouvoir du Hunter est plus sympa. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le démo va perdre des points de vie au fur et à mesure. Si vous êtes contre un guerrier contrôle, où là il faut vraiment piocher énormément de cartes, c'est peut-être plus intéressant de prendre le pouvoir du démoniste. Après, il faut savoir que contre Demozo, c'est pas, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, malheureusement, de faveur divine. On en joue deux évidemment, c'est pas la meilleure carte, mais bon, on fait qu'est-ce qu'on a. Allez, région de bataille, on trade, là on pièce directement, matelot des mers du sud, qui par conséquent peut charge, et on full face. Et là on va commencer avec des dégâts, bien sûr, alors en général, faut quand même avoir une faveur divine. Parce qu'on arrive toujours à caler une faveur divine sur deux de pioche. Vous voyez par exemple, prochain tour, là si on veut, on peut vider notre main de manière totale. On peut totalement vider notre main. Ce qu'il faut savoir évidemment, c'est qu'on joue pas de champion en vrai argent, mais deux rouages marteau. Ah, c'est vraiment une super version. Vraiment, ça marche super bien. On a deux chevaucheurs de loup, deux golem mécaniques qui font qu'on est dans une cancérisation absolument optimale, totale et radicale. Et là, maintenant qu'on a bien installé le board, vous allez commencer à tous les tours optimiser votre hero power. C'est-à-dire qu'à tous les tours, vous allez faire un petit pouvoir du hunter pour commencer à faire des dégâts. Vous voyez que ses points de vie sont en train de fondre comme neige au soleil. On est bien, tout simplement. Putain, j'ai essayé de faire un test d'un paladin avec des géants que j'ai trouvé sur internet. Oh, le cancer, c'était de la merde, putain. C'était tellement de la merde. Jongleur de couteau. Ok. J'en ai marre, bon alors là c'est pas grave. Alors, ok, le couteau est une de mes cartes, bon c'était quasiment obvious. On aurait préféré éviter évidemment. On continue d'optimiser tout ça. Le seul truc qui peut être un peu relou, vous le savez, c'est bien sûr notre ami Largus, qui lui serait assez catastrophique. Après, on a une chouette, quoi qu'il arrive. On va clean la 1-1. Alors, vous aurez pu me dire, on aurait pu tuer le jongleur de couteau. C'est vrai, après, là, le but, ça va être clairement de gagner et de finir tranquillement sur une faveur divine pour piocher 2 cartes, voire le piocher un golem arcanique. On a quand même tué la 1-1 pour éviter qu'il puisse trade avec sa 1-1. Peut-être qu'il devra trade avec le géant, on verra ça. Là, par contre, il va y avoir beaucoup de couteaux. Donc, j'avoue que c'est éruption de diablotin, c'est un peu chiant là. C'est un peu relou. Ok, bras de barbe de bronze. Ok. Donc là, on risque de perdre beaucoup de créatures. Ok, le couteau qui tape quand même dans nos PV, c'est pas mal. Là, j'imagine et j'espère qu'il a plus d'autres créatures à jouer. En tout cas, s'il trade, ça veut dire qu'il a plus d'autres créatures à jouer. Ok. Donc là, on est bien sorti. Donc là, on gagne sur pas mal de cartes. Faveur divine qui arrive. On va pas la jouer ce tour-ci. Hein. On va clairement pas la jouer ce tour-ci. On va tranquillement, hop, hop, hop. Alors là, globalement, je gagne. Il a pas de heal. Donc je gagne forcément au prochain tour sur Hero Power. Donc on va jouer safe, on va silence Bran, histoire d'éviter qu'il nous fasse double sergent grossier, double Argus. Il peut pas piocher. Comme il joue Zo, il joue pas de heal. Donc normalement la game est gagnée. À moins qu'on ait une grosse surprise qui fasse colporteur, qui récupère le médecin, enfin le docteur vaudou. Voilà, oui, là j'aurais pris 8 points de dégâts sans le silence. Et 8 points de dégâts, ça aurait cassé les couilles.
étant donné que si je prenais 8 points de dégâts, j'étais peut-être pas mort, mais je crois que j'étais potentiellement mort. Les couteaux qui m'ont fait beaucoup de mal. Et si je prenais 8, c'est-à-dire j'ai pris 4 de plus, eh bien j'étais mort. D'où l'intérêt évidemment de Silence Brand Barbe de Bronze, ce qui nous a totalement sauvé la vie. Évidemment, on joue toujours Leroy dans cette version. Là, il fallait clairement jouer intelligemment, sinon nous perdions, nous aurions perdu la game, voilà, tout simplement. En tout cas, je pense que vous allez bien, c'est vrai que on n'a pas eu l'occasion de beaucoup se parler en tête à tête, mais là c'est reparti YouTube, je vous avais dit, hein. C'était une passe de type travail évidemment sur d'autres sujets. Et vous voyez, j'ai mon collier loup de givre, c'est formidable. C'est qui ça? Euh, attendez. Non, parce qu'en ce moment, j'essaie de faire venir Jean-Pierre Foucault à Webedia, donc là j'ai des contacts avec Jean-Pierre Foucault en même temps. Euh, d'accord, très bien. Très bien. On est en train de, voilà, on est en train de négocier. Je suis en train de négocier pour venir Jean-Pierre Foucault. Bah oui, parce qu'après Julien Lepers pour question pour un talk, maintenant qu'il n'y a plus Julien, il faut qu'on fasse venir. Alors regardez les deux T2, je pense que on aura bien un T1 sur deux cartes piochées vu qu'on joue énormément de T1, on en joue 2, 4, 5, 8, 10. Bon, on en a pas malheureusement, dommage. On aurait peut-être pu enlever un T2, bon, on est bien. Et oui, du coup, on va faire qui veut gagner les top decks. Voilà, ou qui veut gagner des boosters. Voilà, avec Jean-Pierre Foucault, bien évidemment. On va faire ça. C'est bien. Non mais c'est bien. Bientôt Jean-Pierre Foucault, vous inquiétez pas. La vidéo c'est sur YouTube évidemment si on fait venir Jean-Pierre Foucault. Voilà. Peut-être que Jean-Pierre Foucault sera là demain. Non mais demain venez, parce qu'on a prévu d'être. Franchement, niquez pas mon plan, je vous préviens, ça m'énerve sinon. Moi j'ai prévu qu'on soit 20 000 viewers pour la grande émission, la nouvelle extension, une nouvelle ère s'ouvre devant nous. Alors région de bataille c'est pas un bon plan. On va aller en Nuotron. Parce que le problème ça c'est que. Ouais, oh nice. En fait, les petits couteaux qui vont taper sur le chef du gang des Diablotins, ça, on n'a pas envie que ça arrive. Alors là, c'est une situation un petit peu relou qui s'offre à nous. C'est quant à ce chef du gang des Diablotins contre Zo. En fait, notre deck est super fort contre Zo. Le seul truc qui nous me fait un peu chier, c'est vraiment cette carte. C'est vraiment le chef du gang des Diablotins. Et l'éruption qui est quand même toujours aussi chiante, évidemment, l'éruption de Diablotin, vous le savez. Là, il fait une grosse sortie. On n'est pas forcément super bien in the game, de KK game. On va clairement faire ça. On va devoir faire des trades, j'imagine. Hein. On va voir, je vais réfléchir. Est-ce qu'on lance YOLO un région de bataille? Allez, on va YOLO un région de bataille. On va pas taper pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire. Du coup, on se donne le temps de la réflexion en faisant de la merde. Allez, les couteaux, tu les 1-1. Ah, c'est pas. Alors, quand t'as 4 cibles, oh là là, les mauvais couteaux. Ah, on a pas trop de chance au niveau des couteaux là, honnêtement, on n'a pas de réussite au niveau des couteaux là, ça c'est clair et net. Ah, ouais, non, on n'a pas de chat. Vraiment. Ah, vous allez me dire, Torque, c'était greedy. Oui, même pas spécialement. Bon, là, si l'Argus, c'est moins grave vu que j'ai tué Bran. Mais dans tous les cas, l'Argus nous fait tellement mal. Après, il a beaucoup de cartes en main. J'ai ma faveur divine qui est là. Ça va peut-être être salvateur. Oh là là, contre la mentale, il joue pas. Oh. Non, mais attendez, il joue pas Zo, putain. Non, mais comment aurais-je pu le deviner? Comment aurais-je pu le deviner? Il ne joue pas Zo. Est-ce que vous vous foutez de ma gueule à un moment donné? Bon, là, c'est quasiment perdu. Quand on perd le contrôle du board aussitôt, c'est compliqué, hein, clairement. Deuxième faveur divine. C'est jamais bon d'avoir deux faveurs divines dans la main en même temps. Bon, après, pourquoi pas. On va trade ça. Il est à 19. C'est pas perdu, parce qu'on a beaucoup de cartes qui chargent. On peut se faire des petits Leroy un peu vénères. Les faveurs divines vont peut-être être salvatrices au prochain tour. Faut espérer qu'on n'ait pas un Crash Blast qui arrive en face. Parce qu'on joue qu'une chouette en plus dans ce deck-là. On ne joue qu'une chouette. Ah voilà, c'est la grid totale. Hein. C'est la grid totale, très clairement. Oh, il joue la version Fuguette. Ça, c'est bon pour nous, ça. Ça, c'est bon pour nous. Ça, en plus, le couteau qui se met super à bien, il va pas pouvoir tout trade. Ça, c'est intéressant, ça. J'imagine qu'il va tuer la 3-1. Ah, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Ok, il va tuer la 2. Oh. Ouais, tu sais, tu la 3-1, j'imagine. Ah, moi je tuerais la 3 à sa place, ouais. Je pense qu'on va peut-être tuer le jongleur de couteau. C'est vraiment une carte qui nous embête vraiment énormément, le jongleur de couteau. Allez, une carte que je puisse jouer. Ok, le robot blindé. On le joue. Faveur divine. Ok, en Neutron. Allez, un T1. Un sergent grossier. Un sergent grossier, excellent. Du coup, on va face. On va pas se faire chier. Sir Finlay Murgleton. J'ai presque envie de jouer Gnome. Et... Ah, allez, allez, hein. On va pas trade non plus. Hein. À un moment donné, il faut respecter les joueurs de jeux vidéo de France et de Navarre. Il est plus qu'à 15, mine de rien. Il va continuer à avoir certainement beaucoup de cartes en main. Alors si le Reno évidemment c'est perdu, hein, mais ça vous le savez, hein. Quand tu joues un deck aussi cancer et que le mec a Reno, c'est compliqué. Après des fois on arrive à le tuer avant le T6. Là pour le coup on n'avait pas une sortie kill avant le T6, ça c'est sûr. Il joue pas de Ah, il joue une protectrice Fury. Ah là c'est compliqué là. Ah, il joue une version avec une protectrice Fury qui nous met dans une PLS plutôt totale. Après les couteaux se mettent super bien pour nous, mais ça permet de nous burster la gueule de manière inconditionnelle. On n'a pas de chouette dans la main, ça pue. Finlay. Moi, l'aventure. Non mais, on va prendre le pouvoir du démo, même si dans tous les cas, ça va probablement signer notre arrêt de top deck, comme on dit chez moi. Bon, faveur divine.
J'ai encore 3 cartes. On aura beaucoup pioché, mais voilà, le fait que la chouette arrive vraiment pas, c'est très inquiétant. On devrait peut-être jouer 2 chouettes. Bah, c'est greedy, mais c'est un choix pour le coup. Le mythos plus filet, ça nous arrangerait, hein, pas vous mentir. Ok. Kleptotémique, putain. Oh non, mais putain, non, mais please. Où est-ce que je suis mort? Je pense pas que je sois mort à moins qu'il ait une. Là, s'il y a flamme infernale, bon, il me tue pas. Parce que s'il a ombre flamme, je pense que je peux mourir par contre. Parce qu'il tape avec la 2-3 là-dedans, il fait ombre flamme, enfin c'est la cata. S'il a pas ombre flamme, peut-être la voler. Là, il y a robot de saut antique. Bon, le vol semble extrêmement mal parti. Plus le couteau qui se met super bien. Il me met 4, il fait les trades, d'accord. Forcément, quelques petits trades, là il va face. Juste qu'il a mieux à faire face. Hein. Il me met vraiment l'impression. Ça sent la loose. Alors, est-ce qu'il y a moyen sur un malentendu de ouf? Si j'en fais rouage marteau. De toute façon, on peut poser toutes nos cartes concrètement, quasiment. Ensuite, on peut faire ça. Là, on est obligé de trade là-dessus et là-dessus. Là, il faut qu'on trade ça. Non, mais là, globalement, on nage, mais voilà, je pense qu'il va nous défoncer. J'aurais dû régiment avant de faire ça. Après, j'avais le board qui était full, ça faisait chier. De toute façon, ça sert à rien, l'arme de 2. À mon avis, il nous tue là. Pour le coup, pourtant, on a beaucoup pioché, mais on a fait 2 faveurs divines, mais qui étaient pas extraordinaires. Alors. Ouais. Ce qu'il fait. Si flamme infernale. Bon, je suis pas mort, mais. Ok, sur un 3. Oh, il fait que 2. Ça, c'est bon pour nous, ça. Peut-être qu'il a pas le létal du coup. Vous savez que si je pioche des cartes un peu cheatées, genre du Leroy et tout là, dommage que je joue pas une consécration dans cette situation. Là, ça peut peut-être faire un truc sympa. Je pioche, j'ai pas de choix, il faut grid à mort, hein, de toute façon. Ah, c'est pas top ça, malheureusement. C'est pas top ce qu'on récupère. Je dirais qu'il faut pas qu'on meure sur une bombe de matière noire. Concrètement. Donc faut pas qu'on se pète à 3. Là, s'il me met à. Comment dire? S'il me laisse à 4 et qu'il se heal pas, il y a peut-être moyen. Vous voyez, il y a toujours un peu moyen avec ce deck là. C'est vraiment un deck de raccro. Bon, là, je suis quasiment sûr que je vais mourir. Ou qu'il a Reno. Il y a très peu d'espoir. Il faudra vraiment avoir une réussite assez sympathique pour gagner cette game. Là, j'y crois plus vraiment. Après, il a déjà fait un taunt. Bon, là, ça pioche Reno, très probablement. À moins qu'il ait pas Reno, on sait pas. Ah, il a Reno depuis longtemps, ok. Non, mais c'était assez obvious. Et là, imagine, je quitte, ça le heal pas. Non, ça va. Imagine, je le quitte et là, ça tique pas Reno. T'imagines ou pas il joue une carte en double, genre les flammes infernales. Ah, voilà. Reno, soit tu fais une sortie, soit tu l'as out-sortie de ouf, et tu le défends. Moi, ça m'est arrivé de défoncer pendant 3 games de suite. Pendant 3 games de suite, j'ai défoncé des mecs avant le T5 qui jouaient des Moreno. Après, quand le mec a Croc Zombie, ça va. Mais quand il est chef du gangbang des Diablotins, c'est chiant. C'est vraiment chaud. C'est vraiment ça qui nous met au fond, pour le coup. Allez, encore un des Moreno. C'est le même? Ok, c'est pas le même. Alors, c'est peut-être un zoo du coup, forcément. C'est peut-être un zoo, il y a quand même plus de zoos en ce moment. Du coup, vous gardez pas Faveur Divine contre Demo, c'est le petit tips de Torque ça. C'est trop risqué. Parce que si c'est un zoo, la carte n'a vraiment pas beaucoup de value. Ok. Donc, Gnome lépreux, ennui au trompe et des rois. Pour peu qu'on récupère un petit T3 de type rouage marteau, ou régiment de bataille, ou chevaucheur, ou golem arcanique, ce qui fait qu'on a. Oui, on a énormément de T1, énormément de T2, énormément de T3, ce qui fait que vous arrivez quasiment toujours à faire 1, 2, 3. Ou pire, vous faites 1, 2, 1, 1. Enfin, vous arrivez toujours à curver votre sortie concrètement. Donc c'est plutôt fort. Alors, ce qu'on a à faire, on va le savoir très vite. Hein. S'il nous met un marcheur de 8, c'est super chiant. Ils ont tous une gueule de connard. Ils ont tous une grande gueule aujourd'hui, les démos. Tiens, je le mute. Ça va me faire déjouer sinon. Faut pas qu'il fasse marcheur de 8. C'est relou. Après, c'est pas insurmontable vu que j'ai un nu autre dans tous les cas. Pièce. Ok, alors là, c'est le zoo, hein, comme prévu. Il n'y a pas de souci avec ça. On le savait. Faveur divine qui arrive. Ça, c'est pas une bonne carte, encore une fois, à avoir dans le match-up. Vous allez me dire, c'est un T3, oui, mais c'est pas le genre de T3 que j'appelais pour le coup. Hein. Ça, c'est pas super intéressant. Ouais. Ok. Donc là, c'est bien parce qu'il peut pas suicider sa carte. C'est plutôt bon pour nous. Ça, je peux le trade. Alors, faut pas hésiter à faire quelques trades dans le match-up, vraiment. Les trades sont pas une honte, sont au contraire souvent très intéressants. Alors, je vais faire ça. J'ai pas spécialement envie de perdre. Bon, on va face. Hein. Il va le tuer, mais ça fait 4 points de dégâts. Il est plus qu'à 19 déjà. Pour ce tour, je pourrais Béné des Rois sur ma 1-1, ce qui est extrêmement intéressant. Au pire, là, il fait chef du gang des Diablotins, qui est la carte la plus chiante. Vraiment, c'est les deux cartes. Hein. C'est chef du gang et Argus. C'est relou. C'est hyper relou. L'éruption des Diablotins est forte aussi. C'est pourquoi on va espérer récupérer assez vite Sir Finlay aussi, qui est super intéressant pour permettre de faire du bon hero power des familles. Je me demande. Puissance accablante? Ok. Très bien. Ça me permet de faire un bon trade avec la 1-1.
Ah, ça c'est chiant, ça, vous voyez, ça c'est relou, ça. Ça c'est relou. Effectivement, à tout ce qui est taunt, ouais, nous on veut face avec notre Evoladin, tout ce qui est taunt, c'est super embêtant pour nous. Euh, Autre chose qui est super fort, qui va nous aider peut-être tout à l'heure, c'est quand tu fais jongleur de couteau, régiment de bataille. Ça fait clairement la différence. Ça fait 3 points de dégâts à tout le monde, au bord adverse, répartis évidemment. Plus le petit coup d'arme, ça veut dire que tu peux par exemple tuer tu peux tuer un Nerubar par exemple, hein, si t'achètes sur les couteaux. Aïe 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 aïe, il est relou. Ah, le bâtard de Zo. Ouais. Putain, je suis en train de grind, j'étais redescendu en 6, j'avais fait que de la merde, et je suis en train de grind, et là ça se passe très mal, là pour le coup. En plus, il a déjà joué quasiment toutes les cartes de sa main, donc évidemment, comme je vous le disais, faveur divine est useless as fuck. Faut qu'on chatte là, si on chatte les couteaux, c'est pas mal. Ah, allez, allez, ah, là, 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 c'est mis assez mal. En fait, le problème de ce couteau là, c'est que malheureusement, bah, il aurait fallu que ça tue une autre 2-1 qui est plus que la 4-4 sur le board, et là ça aurait été intéressant. Là, il va pouvoir tuer mon jongleur de couteau avec sa saloperie, et là, notre gros problème, c'est qu'on n'a pas de pioche. Bon, on a la faveur divine, mais en fait, contre des mots, c'est useless, malheureusement. Là, je le sens bien faire un garde funeste, ça serait vraiment catastrophique. Argus, c'est chiant. Garde funeste, c'est très chiant. Voilà. Et moi, si je peux pas récupérer sur Finlay, ça va être méga chiant. Ok, Argus, c'est chiant du coup, comme on le disait. Bon, là, il va trade. Ah, il trade comme ça. D'accord, bah, c'est bien joué, hein. Après, ça me permet de. Enfin, c'est mal joué en fait, non, j'aime pas. Ah, sur Finlay, full chat. Full chat. Full chat total. Allez, pouvoir du hunt ou des démos. Oh là là, on n'a pas de chat là. Là pour le coup c'est super relou. Les pires pouvoirs héroïques du monde, mon pouvoir du mage hein, du coup, c'est clairement de la merde. Faveur divine, pioche qu'une carte, mais bon je pense qu'on aura jamais mieux. Des fois on aura même 0 carte à piocher. Bon bah on n'est pas nécessairement mort parce que là il y a plus ses taunts. Ça c'est super mal passé pour lui les trades étant donné qu'il m'a laissé trade son gros taunt en fait. Et là je récupère le ping. Alors évidemment j'aurais préféré le pouvoir du hunt ou du démo qui m'aurait permis de smorker à l'infini. Mais bon, je préférais. Ouais, la démo ça aurait été pas mal. Mais bon. Là, s'il a plus de taunt, on devrait la gagner. Parce que je pense que je vais mettre plus vite les dégâts que lui. Oh, très bon, très très bon ça, les garçons. Allez, c'est parti. Là, on part en couille. On met 8 points de dégâts plus le ping 9. Et là, vous voyez, c'est jamais fini. Quand vous jouez un deck aussi cancer que celui qu'on joue actuellement, il y a toujours moyen de revenir sur un bon taunt, sur un bon Surf Inlay. Même si là, effectivement, le Surf Inlay est pas terrible. Prochain tour, Leroy, c'est létal également. Étant donné qu'on a le ping qui fait 1 point de dégâts de plus. Ça m'étonnerait qu'il me tue. C'est même quasiment possible. Si y a le deuxième Argus, c'est la crise. Ah, ah, ça c'est relou ça. Aïe aïe aïe, pas de taunt. Ah non, il a récupéré. Oh non, il a récupéré 3 taunts. En même temps, vous allez me dire, c'est normal, il a 2 fois. Oh là 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 là. Oh la chatte. Oh la chatte. Oh la chatte. En plus, il a de la chatte. Oh là là. Ah là là. Il a de la chatte. Il a de la chatte. Ah la chouette. J'ai de la chatte. Ok. Moi, je suis plutôt parti sur ping le taunt. Parce que dans tous les cas, on gagnera pas sans gérer le taunt. Ouais, mais là, je pense qu'on a perdu là. Aïe aïe aïe, non, le mécano, putain. Mais qui joue Brad mécano? C'est fort, hein, cela dit. Combo super forte, hein. Ça se teste dans le zoo. Alors, de notre deck à nous, bon, hein, Bran n'est pas super intéressant du tout. Mais dans le zoo, c'est sympa. Bon, bah, j'ai pas de dégâts à distance. Ça manque d'un petit marteau du cours, cette histoire, je vous le dis. Aïe aïe aïe. Est-ce que je peux gagner? Sur un rouage marteau, je peux survivre, je pense. Il faudrait rouage marteau et encore. Consécration, je la joue pas, c'est con. Mêlée des rois. Eh, c'est fini, j'ai même pas de token en fait. Je suis bête. Même rouage marteau, ça servait à rien. Aïe aïe aïe. Il a le létal. Il a le létal. Ah putain, je suis mal. Oh là là, le mécano. Et en plus, il aurait pas pu récupérer des furies et les vents plutôt que des taunts, franchement. Et je repasse Francis. Oh là là. Ah, ça, c'est la malédiction de YouTube, ça. Ça, c'est The Curse of YouTube. Après la Curse of Rafam, la Curse of YouTube, évidemment. Alors. Ouais. Du coup. Ouais. On va garder jongleur de couteau. Ok. Bonne main. Paladin contre paladin. Alors l'intérêt principal de notre deck, c'est que bon, normalement on défonce les os déjà normalement, mais surtout on défonce les palas secrets. Parce que on est plus aggro qu'eux. Vous allez voir, démonstration tout de suite. Hein. Le T1 qui arrive, en général le pala secret, lui, son T1 c'est soit l'apprenti, la gardien des secrets, soit rien du tout. Donc vraiment en général, voilà, bon, la gardien des secrets. On peut trade dans 2 tours, mais bon, c'est pas super intéressant. Oui, oui, oui. Bonjour, bonjour, oh, bonjour YouTube. J'ai eu un bug, alors il y a eu un bug au plein milieu de la vidéo, je suis désolé. Du coup, on va se faire une petite game. Et oui, alors j'ai perdu l'autre, parce qu'en fait, j'ai eu un bug internet. Et en fait, j'ai perdu la game sur une déconnexion. C'est une catastrophe. Non, mais du coup, on se refait une petite game neuve.
On s'en fait petite game 9. Non, mais c'était trop bien en plus dans la game. C'était gagné à 100%. Enfin bon, catastrophe totale. Du coup, j'en fais quand même une game, évidemment. Ah, ça m'a vénère, j'ai vu ça, je suis en mode non. Bon, encore un démo. Encore un démoniste. Alors, j'espère que ce soit un zoo, qu'on lui apprenne la vie. Ah, très bonne main. T1, T2, rouage marteau. Le rouage marteau, c'est tellement pété. C'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, tu gagnes tellement de tempo. Parce que le mec doit gérer ta créature qui a taunt tes boucliers divins. Ce qui fait qu'en général, par exemple, si c'est ton gnome lépreux qui est visé, eh ben, il met encore plus de temps pour tuer ton gnome lépreux. Et en général, le rouage marteau arrive à faire quelques bons trades. C'est ce qui se passe en général. C'est que par exemple, si c'est un démozo, tu vas trade son jongleur de couteau, son diablotin des flammes, et pendant ce temps, ton gnome lépreux va lui mettre des tartes dans la gueule, et ça fait très souvent la différence pour le coup. Alors, franchement, c'est la curse of YouTube. Hein. C'est la malédiction de YouTube. Dès que je suis sur YouTube, full poids. C'est totalement de votre faute YouTube. Vous me décevez. Vous me décevez. Enfin bon, espérons que avec la nouvelle extension, la chat totale soit de retour sur les ondes évidemment. Alors qu'est-ce qu'il joue? Déjà il joue pas. Ok, pièce, très bien. Il joue. Formidable. Ouais. Ok, rempart tenté. D'accord. Bon, c'est un zoo, hein, jusque-là. Jusque-là, la surprise n'est pas totale. Ouais. On va faire ça. Du coup. Concrètement, le pire qu'il puisse faire, c'est chouette. Bah, 1-2, on est d'accord. Si chouette là 1-2, c'est un peu relou et c'est pas si relou que ça. Ok, juste le fnérubien, très bien. Très bien, le fnérubien. Ok. Ok, Coral. Alors là, on fait ça. On fait ça. On fait rouage marteau. On préfère que ça se mette sur la... Ok, bah sur la 2, hein, ça me va. Écoutez, admettons. On fait ça, et là on face, tranquillement. Comme je disais, le rouage marteau va servir un petit peu à faire des cleans. Là, prochain tour, on peut mettre énormément de dégâts. Et contre des mozos, ce qui est très important, c'est de savoir que la faveur divine, tu vas pouvoir l'utiliser de manière efficace dans les 5 ou 6 premiers tours. Après, ça va devenir useless parce que le zoo va jouer au top deck. Il aura plus qu'une carte dans la main à chaque tour. Donc il faut absolument essayer de mettre sa faveur divine avant le T6, en général. Bon, déjà, quand tu l'as, tu peux essayer. Quand tu l'as pas, c'est clairement relou. Mais bon. Bon, le mec joue sa vie apparemment, donc c'est parfait. Il a plus la pièce, hein, parce que la pièce rampante into œuf. Jusque là tout va bien. Il peut pas Argus ce tour-ci qui aurait été vraiment relou. Bah, est-ce qu'il a puissance accablante? Non. Jongleur de couteau. Puissance ou sergent grossier? Sergent grossier. Ok, cuir d'argent. Alors si le couteau... Oh là 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 là. Ah, pas de chance. Franchement là pour le coup c'est pas de chance. Bon bah du coup hein, on verra bien ce qui va se passer. Hein. Jongleur de couteau. Sergent grossier. Full face. Et vous voyez là, déjà sa main commence à être de moins en moins fournie. Là il a 5 de mana, donc il va peut-être jouer les 4 relous. En tout cas il a plus de jongleur de couteau, c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Il va pouvoir trade le gnome lépreux. Après, a-t-il un sergent grossier qui serait un peu relou pour venir tuer ma 4-2? Et derrière, nous, on va continuer à faire du burst, du burst, du burst, du burst. Et heureusement, la faveur divine va permettre de piocher, j'imagine, au moins 2 cartes. Idéalement, il faudra récupérer un T1 au prochain tour. Pour peut-être même piocher 3 cartes. Alors, ah là là, il se vide, ça c'est chiant ça. Est-ce qu'il va Argus sur les 1-1? Après, s'il Argus, je pense qu'il va Argus sur l'œuf. Ok, géant des mers. Quand t'as un géant des mers, c'est pas le plus chiant en général. Parce que nous, on continue à mettre des dégâts. C'est pas de puissance accablante. Ok. Impeccable. Bon, pas de faveur divine pour l'instant. C'est clair et net ça. Bah alors d'abord on va taper face. Hein. Sinon là maintenant on est parti, un face serait bien qui face sera le dernier, hein, clairement. Et là, ce qui est super embêtant, c'est que s'il y a un Argus, Dieu nous garde. S'il y a un Argus, c'est la reste totale. Après j'imagine que s'il y a un Argus, il va pioche Argus. Il va rester à 4. Donc on peut faire une faveur divine de ouf. Et récupérer peut-être la chouette. On va voir ça. Ou Sir Finlay Burgleton qui donne un pouvoir sympa. Il y a plein de trucs là. Non, là on est clairement bien. Parce que déjà s'il avait l'Argus, il l'aurait fait au prochain tour, au tour d'avant probablement. Ouais. Il fait des trades à la con. Ça c'est en général très bon pour nous. Il pioche. Il va sûrement Argus s'il l'a. Il n'a pas l'Argus. Ce qui fait que pour l'instant on a le létal. Et je dirais qu'on a gagné. Vous voyez, facile. Ah, voilà, c'est les Boladins. C'est comme ça que ça se passe. Au pire, s'il avait l'Argus, bah, il aurait eu encore 3 cartes dans la main. Parce qu'il aurait posé l'Argus. On aurait, et pas la puissance accablante, on aurait faveur des villes, on pioche les bonnes cartes, on était trop bien. Bon voilà, sur ce, merci à tous d'avoir suivi. Je dois faire du montage pour sortir la vidéo, quelle catastrophe. À la prochaine et surtout, vendredi, c'est demain, J-1. Rendez-vous à 16h pour voir mon stream, 18h pour l'édition spéciale. À demain.